Monsieur le Président, et je tiens également à remercier pour leur présence cet après-midi le ministre Alexander ainsi que le commissaire Verheugen que j'ai quitté en plénière hier soir à 23h47 je pense et qui s'avère donc le commissaire tout-terrain de cette session de Strasbourg. Plus sérieusement maintenant, en janvier, le haut représentant, M. Solana, nous parlait d'une fenêtre d'opportunité, mieux, si je me souviens bien, d'une avenue de l'espoir, après une série de changements survenus dans la région, dont bien entendu l'élection à la présidence de Mahmoud Abbas et ses propos courageux sur la démilitarisation de l'intifada. La suite ne lui a pas donné tort, qui vient, on le sait, d'aboutir au désengagement de la bande de Gaza. Car quelle que soit l'opinion que nous puissions avoir sur ce retrait, quels que soient nos clivages, et ils existent sur cette question, nous ne pouvons qu'adresser des félicitations aux responsables israéliens d'abord pour la façon dont ils ont mené cette opération. C'est une tragédie humaine pour les familles concernées, un déchirement pour les soldats et un test crucial pour la société israélienne dans son ensemble que d'aucuns sous-estiment de façon un peu malhonnête. Pas de violence, aucune victime, pas de guerre civile non plus. C'est un succès qui revient aussi à l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas n'a pas ménagé ses efforts pour faciliter, je dirais, les opérations et surtout prévenir toute attaque terroriste pendant toute la durée du désengagement. Et maintenant, me direz-vous, que faut-il faire? Il s'agit de transformer ce succès militaire en succès politique, catalyser cette énergie positive pour revenir à la feuille de route, car le retrait de Gaza ne peut être que le début d'un processus. Les défis majeurs qui attendent aussi bien Ariel Sharon que Mahmoud Abbas sont énormes. Fin des implantations, retrait plus substantiel, notamment du côté israélien, désarmement bien entendu des organisations terroristes pour le leader palestinien, après la destruction d'un immeuble ce lundi à Gaza et l'assassinat ce matin même de son conseiller à la sécurité, Abou Mazen vient d'exiger, il y a quelques heures à peine, un plan de désarmement du Hamas à Gaza. Nous devons lui donner les moyens de poursuivre. Nous savons tous que la bataille est engagée entre l'autorité palestinienne et le Hamas pour le contrôle de Gaza et les 60 millions d'euros, le commissaire en a parlé, qui viennent d'être débloqués seront un appui stratégique crucial pour le leader palestinien. Nous remercions la Commission et nous comptons sur elle et nous serons particulièrement vigilants, je tiens à le dire, pour que des contrôles rigoureux rassurent les contribuables européens quant à l'affectation de cette somme importante. Je conclus, Monsieur le Président, il y a un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps de guerre et un temps de paix. Ce n'est pas de moi, c'est dans l'Ecclésiaste. Je parlais d'espoir tout à l'heure, pas d'angélisme. Cependant, nous vivons aujourd'hui un moment très particulier, momentum, a dit M. Solana, que nous aimerions voir les parties concernées saisir avec notre aide pour avancer sur cette route de la paix. Je vous remercie.